Sermon 93 de saint Augustin, les 10 vierges ou la pureté d'intention. Matthieu chapitre 25 versets 1 à 13. À vous qui étiez hier ici, nous avons fait une promesse et nous voulons avec l'aide du Seigneur nous acquitter aujourd'hui devant vous et devant toute cette multitude réunie. Il n'est pas facile de découvrir quelles sont ces 10 vierges, parmi lesquelles il y en a 5 de folles et 5 de sages. En m'en tenant toutefois au texte qu'aujourd'hui encore je vous ai fait lire, et autant qu'il plaît à Dieu de m'ouvrir l'intelligence, je ne crois pas que cette parabole ou similitude concerne exclusivement les vierges qui sont proprement et éminemment consacrées à Dieu dans l'Église, et que plus habituellement nous nommons les religieuses. Cette parabole, si je ne me trompe, regarde l'Église tout entière. D'ailleurs, en l'appliquant uniquement aux religieuses, pourrions-nous dire qu'elles ne sont que 10 ? Comment réduire à un si petit nombre une telle quantité de vierges ? Dira-t-on que nombreuses quant au nom, elles sont rares en réalité et qu'on pourrait à peine en compter 10 ? Ce serait se tromper, puisqu'en ne considérant que les bonnes sous ce nombre de 10, on ne saurait où placer les 5 folles. De plus, s'il est dans le monde tant d'âmes qu'on appelle vierges, comment se fait-il que les portes de la grande maison ne soient fermées qu'à 5 ? Comprenons donc, mes bien-aimés, que cette parabole concerne absolument toute l'Église. Elle ne regarde pas uniquement les supérieurs dont nous parlions hier, ni les simples fidèles uniquement, mais les uns et les autres tous absolument. Et pourquoi 5 vierges d'un côté et 5 vierges de l'autre ? Ces 5 vierges d'une part et d'autre part, ces 5 autres représentent tous les chrétiens sans exception. Voulez-vous toutefois que nous vous exprimions un sentiment que Dieu nous inspire ? Outre les âmes vulgaires, il y a dans l'Église de Dieu des âmes qui ont la foi catholique et qu'on voit s'exercer aux bonnes œuvres. Parmi elles, cependant, il y en a de sages et il y en a d'insensés. Mais considérons avant tout pourquoi ces âmes sont appelées vierges et pourquoi ces vierges sont divisées en 2 groupes de 5 chacun. Nous y dirons ensuite les autres circonstances. Ce qui fait que toute âme unie à un corps est figurée par le nombre 5, c'est qu'elle a 5 sens à son service, car toutes les impressions sensibles entrent en nous par quelqu'une de ces 5 portes, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. D'où il suit que s'abstenir de tout ce qui est illicite pour la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, c'est rester pur et conséquemment mériter le titre de vierge. Je le veux, il est bon de s'abstenir de toute sensation coupable, et c'est avec raison que chaque âme chrétienne porte le nom de vierge. Mais pourquoi en admettre 5 et en repousser 5 ? Eh bien, elles sont vierges et on les repousse. C'est peu qu'elles soient vierges, elles ont même des lampes. En se préservant des sensations mauvaises, elles méritent le nom de vierges, et ce sont leurs bonnes œuvres qui leur mettent la lampe à la main, car c'est de ces œuvres que parle le Seigneur en ces termes, que vos bonnes œuvres luisent devant les hommes, en sorte qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. C'est d'elle encore qu'il dit à ses disciples, « Saignez-vous les reins et que vos lampes soient allumées. » Luc 12, 35. Se ceindre les reins, c'est pratiquer la virginité. Avoir des lampes allumées, c'est s'exercer aux bonnes œuvres. Il est vrai, on n'emploie pas le terme de virginité quand il est question des personnes mariées. Elles ont toutefois la virginité de la foi qui produit la chasteté conjugale. Pour vous convaincre effectivement que considérer du côté de son âme et par rapport à l'intégrité de la foi qui préserve aussi du mal et fait faire le bien, chaque chrétien ou chaque âme peut être appelée vierge, votre sainteté doit se souvenir que l'Église en général, toute composée qu'elle soit de vierges et d'enfants, de maris et de femmes, est désignée sous le nom de vierge au singulier. Comment le prouver ? Écoute l'apôtre. Il s'adresse non pas seulement aux religieuses, mais à cette Église tout entière. « Je vous ai fiancé, dit-il, à un époux unique, au Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge pure. » Mais comme il faut se garder avec soin du corrupteur de cette espèce de virginité,
c'est-à-dire du diable, ces paroles « Je vous ai fiancé à un époux unique, au Christ, pour vous présenter à lui comme une vierge pure » sont suivies immédiatement de ces autres du même apôtre. Or je crains que, comme le serpent séduisit Ève par son astuce, ainsi vos esprits ne se corrompent et ne dégénèrent de la chasteté qui est dans le Christ. 2 Corinthiens 11, 2-3. Peu possèdent sans doute la virginité du cœur, mais tous doivent conserver la virginité du cœur. Mais enfin, s'il est bon de s'abstenir des sensations coupables, si cette abstinence même donne à la virginité son nom, si de plus les bonnes œuvres marquées par les lampes sont sûrement dignes d'éloge, comment voyons-nous 5 vierges admises et 5 autres repoussées ? Quoi ? Cette âme est vierge, elle porte sa lampe et elle n'entre point ? Que devient alors cet autre qui n'a pas soin de conserver sa virginité en s'éloignant du mal et qui marche dans les ténèbres pour ne vouloir pas s'exercer aux bonnes œuvres ? C'est donc de cela, mes frères, c'est de cela surtout que nous devons traiter. De consentir ni à voir ni à entendre ce qui est mal, se détourner des odeurs coupables et des coupables aliments des sacrifices païens, éviter tout contact avec une étrangère, partager son pain avec celui qui a faim, donner l'hospitalité aux voyageurs et des vêtements à qui n'en a pas, apaiser les querelles, visiter les malades et ensevelir les morts, c'est être vierge et avoir la lampe à la main. Que nous faut-il de plus ? Je veux pourtant quelque chose encore. Quoi, dira-t-on ? Quelque chose, car le Saint Évangile a excité mon attention. Oui, c'est parmi les vierges et les vierges qui portent des lampes qu'il en distingue de sages et d'insensés. Mais d'où vient cette distinction ? Comment discerner les unes des autres ? Par l'huile, car l'huile signifie quelque chose de grand et de très grand. Ne serait-ce point la charité ? Mais c'est plutôt une question de ma part qu'une affirmation précipitée. Je vous dirai donc pourquoi l'huile me semble être le symbole de la charité. Voici, dit l'apôtre, une voix encore plus élevée. Quelle est cette voix plus élevée ? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain sonnant ou une cymbale retentissante. La charité est donc cette voix plus élevée, et ce n'est pas sans motif qu'elle est désignée par l'huile, puisque l'huile surnage au-dessus de tous les liquides. Mais dans un vase de l'eau d'abord et de l'huile ensuite, c'est l'huile qui prend le dessus. Au contraire, mets l'huile d'abord et l'eau après, c'est encore l'huile qui surnage. Elle surnage donc toujours, quelque ordre que tu suives. Ainsi, la charité ne succombe jamais. 1 Corinthiens 13, 31 et 1 Corinthiens 12, 31 et 1 Corinthiens 13, 1 et 8. Maintenant donc, mes frères, considérons ce que font les 5 vierges sages et les 5 vierges folles. Elles veulent aller au-devant de l'époux. Que signifie aller au-devant de l'époux ? C'est y aller de cœur, c'est attendre son arrivée. Mais il tardait de venir. Ce fut alors que toutes s'endormirent. Qui toutes ? Et les folles et les sages. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Faut-il prendre ce sommeil dans un bon sens ? Que faut-il en penser ? Ne devrions-nous pas l'entendre dans ce sens que, l'iniquité se multipliant pendant que l'époux diffère de venir, la charité se refroidit ? Je n'aime pas cette interprétation, et voici pourquoi. Si qu'il est parlé dans la parabole de vierges sages, c'est qu'après avoir dit « et l'iniquité se multipliant, la charité se refroidira dans beaucoup », le Sauveur ajoute « Or, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 24, 12 et 13. Où donc voulez-vous placer les vierges sages ? N'est-ce point parmi ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin ? Non, mes frères, car elles ne sont admises à entrer dans le palais que pour avoir persévéré jusqu'à la fin. Il s'ensuit que la charité n'a rien perdu de son ardeur, qu'elle ne s'est point refroidie et qu'elle a brûlé jusqu'à la fin. Et c'est parce qu'elle a brûlé jusqu'à la fin que l'époux a fait ouvrir ses portes et que les vierges ont été invitées à entrer, comme le fut cet excellent serviteur à qui il fut dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ».
Matthieu 25, versets 21 et 23. Que signifie alors « elles s'endormirent toutes » ? C'est qu'il est un autre sommeil auquel nul n'échappe. Ne souvenez-vous point de ces paroles apostoliques, mais je ne veux pas, mes frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. 1 Thessaloniciens 4, 12. C'est-à-dire au sujet de ceux qui sont morts. Et pourquoi dire qu'ils sont endormis, si ce n'est pour rappeler qu'ils ressusciteront en leur jour ? Dans ce sens donc, toutes s'endormirent. Crois-tu que la Vierge prudente ne doit pas mourir ? Vierge folle ou Vierge sage, nous serons tous appesantis par le sommeil de la mort. On se dit parfois, voici bientôt le jour du jugement. Il se fait tant de mal, de si douloureuses afflictions se multiplient. Voilà presque entièrement accompli tout ce qui a été prédit par les prophètes. Nous touchons au jugement. Si ceux qui parlent ainsi parlent en vrais fidèles, ces pensées les mènent en quelque sorte au-devant de l'époux. Mais nous voyons guerre sur guerre, désolation sur désolation, mouvement de terre sur mouvement de terre, famine sur famine, et les peuples tombant sur les peuples, sans que l'époux arrive encore. Et tout en attendant son avènement, on voit s'endormir tous ces hommes qui répètent « Il vient le jour du jugement, nous trouvera encore en vie ». Mais puisqu'on s'endort en tenant ce langage, qu'on ait donc devant les yeux la perspective de ce sommeil, que jusqu'à ce moment on persévère dans la charité et qu'on l'attende jusqu'à ce qu'il arrive. Figure-toi que ce sommeil de la mort est lui-même endormi. Mais celui qui dort ne s'éveillera-t-il jamais ? Psaume 40, verset 9. Toutes donc s'endormirent. Ceci doit s'entendre des vierges sages aussi bien que des vierges folles.